Hey tout le monde, juste pour vous dire que la semaine prochaine, fin de semaine du 31 octobre, c'est le Salon du VR de Québec. Et je vais être là dimanche. J'ai pas un kiosque parce que j'ai pas les moyens de payer ça. Mais je m'en vais là visiter. Fait que si jamais vous êtes là et que vous me voyez, ben gênez-vous pas, venez me voir. Genre, ça va être drôle. Ceux qui me suivent sur Facebook, ben je vais le dire quand je vais me diriger, parce que je sais pas à quelle heure, ça dépend à quelle heure que je me lève. Fait que c'est ça. Juste pour vous dire. Fait que Salon du VR, si vous voulez me voir, je vais en faire un tour dimanche prochain. Je pense que c'est le 2 ou le 3 novembre. Je sais pas, j'ai pas de calendrier là. Mais au plaisir de se voir. Bye! Hey, bonjour tout le monde, j'ai eu Lozon ici et bienvenue à Nomadisme Expérimental. Aujourd'hui, je suis à côté d'une Chevrolet Bel Air 1955. De quoi tu parles, Jerry? Non, en effet, c'est pas le Chevrolet 1955. C'est un non, GMC Savannah. Chevrolet Express, c'est la même affaire. Par contre, ces deux véhicules-là ont beaucoup de choses en commun. Et c'est ce que j'explique aujourd'hui. Pour les ceux qui ne le savent pas, c'est ça un Chevrolet 1955. En 1955, General Motors refait complètement sa ligne de berline au niveau mécanique, pas juste au niveau de carrosserie. Et on se ramasse avec ce qu'on appelle en anglais la série des Tri-5, c'est-à-dire Chevrolet 55, 56, 57. La mécanique en dessous est exactement pareille pour les 3 années. La carrosserie à l'extérieur a changé. La coquille, comme telle, pas vraiment, mais vous allez voir qu'il y a une grosse différence. Par contre, c'était également la première année du petit bloc au niveau du V8. C'est la première année de production de ce moteur-là. Et à partir de ce moment-là jusqu'à aujourd'hui, à la base, c'est exactement le même moteur. Et un bel exemple ici, c'est la GMC Savannah. Savannah Express, c'est le même maudit camion. Elle a un 4.3 litres V6. C'est quoi un 4.3 litres V6? C'est un small block V8 moins 2 cylindres. C'est juste ça qu'ils ont fait. Ils ont enlevé les 2 premiers cylindres puis ils ont fait le V6 avec. C'est pour ça que ce moteur-là avec est increvable. Un autre, puis ça c'est pas grand monde qui le sait, le 2.5 4 cylindres Iron Duke, ils ont pris le V8, ils ont coupé dans le milieu puis ils ont fait un 4 cylindres avec. C'est pour ça aussi que ces moteurs-là étaient absolument increvables. Mais au-delà du moteur, la Savannah a le même layout en dessous qu'un Chevrolet 55, c'est-à-dire la suspension indépendante à l'avant, c'était la première année de cette suspension-là. À l'arrière, différentiel fixe avec le drive shaft, où tu as le moteur, transmission, drive shaft, différentiel, donc c'est une propulsion. Et ce camion-là est monté sur un châssis, c'est-à-dire la carrosserie est montée sur un châssis. C'est exactement la même affaire. En réalité, là, c'est le même véhicule depuis les 70 dernières années. Quand tu fais la même affaire pendant 70 ans, ben, tu deviens bon à un moment donné. Et l'autre affaire, c'est que souvent, oui, c'est pas une direction à crémaillère. Une crémaillère, c'est comme un rack avec une guille qui tourne et qui fait bouger les roues. Non, ça, c'est la même maudite affaire qu'un Chevrolet 55, c'est-à-dire un steering box avec des rods, puis des tie rods qui swingent de même, technologie des années 50. C'est vieux, mais par contre, c'est quelque chose qui est vraiment tough. Simple à réparer, c'est pas compliqué, puis ça coûte pas cher. D'ailleurs, ces vannes-là passent pas mal en dessous du radar comparativement, mettons, à un Sprinter, un Transit ou un ProMaster. Mais sont increvables. Quand vous allez en voir une cour à scrap, c'est parce qu'elle est vraiment finie. Les gens roulent ça à terre. Fait que si tu veux embarquer dans Van Life avec un véhicule un peu plus moderne qu'un véhicule vintage, remarque que ça s'en vient vintage parce que ça fait 30 ans qu'ils font. Puis ça fait au moins 15 ans qu'ils parlent de la remplacer, puis ils la font encore. Ça, c'est monté par Safari Condo. Il y a différentes marques, mais tu peux aussi l'avoir, genre un vieux truck de service. Par contre, les vieux trucks de service, c'est pas garanti que la maintenance a été faite régulièrement. Fait que, watchez-vous là-dessus. Et surtout, en dessous, vérifiez toujours, comme je dis tout le temps, n'importe quel véhicule, prends la peine avec une flashlight et un tournevis d'aller en dessous puis voir si c'est rouillé au point que tu vas passer au travers avec ton tournevis. À part de ça, c'est des véhicules pas mal que tu peux amener ça à 400 000 km si tu fais l'entretien et peut-être même plus. Le différentiel là-dessus, il saute. Ça va peut-être te coûter 2500$ puis c'est la dernière fois que tu le fais.
J'ai entendu des sprinters où le différentiel arrière est pété, puis ça a coûté 16 000 $. C'est pas le genre d'entretien dispendieux comme un Mercedes, mais pas partout. Puis en plus, ben écoute, tu peux avoir des pièces partout. Ça fait 30 ans qu'ils en font. Fait que c'est pas demain matin qu'on va manquer de pièces pour ces belles vannes-là. Fait que c'est le pourquoi que ça a une relation avec une Chevrolet 55. Et voilà. À plus. Puis à 4.3, tout ce que c'est, là, c'est un. C'est un. Ah, calvaire, faut que je recommence. Ah!